Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur. Votre radio de proximité à Menton. Plongez au cœur de la musique. Bonjour, donc nous revoici sur Radio Topside en direct pour le deuxième événement où j'ai eu le plaisir de croiser à l'hôtel Leslie John. J'espère que tout le monde, et puis même j'en doute pas, tout le monde le connaît, donc champion du monde, 3 fois champion d'Europe d'athlétisme, qui se prête au jeu, donc du petit cours de cuisine dans le restaurant, mais surtout voilà, avec un but final. À la réouverture, il m'a promis de revenir pour faire une soirée caritative, donc pour aider voilà, des gens qui en ont vraiment besoin. Donc Leslie, merci beaucoup. Merci à toi de l'invitation. Et puis j'espère qu'on va pouvoir s'amuser. Voilà, on va pas faire quelque chose de vraiment difficile, mais c'est une première prise de connaissance. Premier contact. Ok? Allez, on y va. Donc on va faire un cannelloni de Saint-Jacques. Donc on va commencer par mixer les Saint-Jacques. On va faire une purée. Et après on va faire comme de la maçonnerie. Mais sans rien. On les mixe sans rien. Jusque-là, c'est simple. Là, c'est pas compliqué. Il faut juste avoir, faut juste avoir la machine à la maison quand même. Allez hop, ici. En tenant là. Donc là, il faut quand même s'arrêter à un moment donné pour pas que ça chauffe trop, mais que ça soit quand même assez mixé comme une. On arrête, on ouvre, on regarde. Juste, on va faire tomber un peu. Un petit peu, là, il y a des petits bouts là. Voilà. Parce que mieux on le mixera et on n'aura pas besoin de le passer au tamis. Allez, maintenant ça, on va se le mettre au frais. Okay. Parce que le fait de le mixer, ça la chauffe un peu. On va la mettre au frais, elle va durcir un petit peu et ça sera beaucoup plus facile à étaler. Pendant ce temps, on va poêler des pousses d'épinards. Juste avec un peu de beurre. Un peu de beurre, on met les pousses, un peu de sel, poivre et on remet sur une plaque à trous. Ça va permettre que ça égoutte, ça va enlever l'eau. Et après, on va mélanger ça avec notre farce pour les cannelloni. Oui, tu en mets combien? Oh, juste un morceau, je pense, 1 ou 2 morceaux. Un autre morceau? Ouais. Donc en fait, ouais. En fait, la farce qu'on va faire, on va faire de la ricotta avec les épinards. Et j'ai fait tout à l'heure un peu en mise en place, j'ai ouvert des moules, des palourdes, j'ai poêlé des crevettes et tout ça on va mélanger. Et on va farcir notre cannelloni avec ça. Ouais, impeccable. Et maintenant avec ça c'est plus facile juste de tourner. Là j'ai laissé les queues parce que c'est des pousses d'épinards. Si jamais tu prends des épinards, des gros, il faut les équeuter. Donc juste un peu les rouler et après on les égoutte. Voilà, là c'est bon. Tu peux tout remettre là. Parce que la chaleur va continuer un peu. Allez, on va le laisser refroidir tranquillement. Alors maintenant, si tu veux, tu le fais plus doucement. On va faire des petits cubes. Donc ça, ces petits dés de tomates qu'on est en train de... Après, tu les recoupes pour en faire des petits dés. C'est ce qu'on remettra par-dessus les Saint-Jacques, ouais, pour amener un peu de fraîcheur accrue. C'est bon? Allez, on continue avec ça. Maintenant, j'ai vu que tu arrivais à bien couper. Ouais. C'est un geste à avoir, hein, mais tes doigts, c'est eux qui le reculent. Ton couteau, il s'appuie sur tes doigts. Ouais. Voilà, maintenant, on a notre four qui est dispo. On va étaler les Saint-Jacques, tiens. On va commencer à étaler les Saint-Jacques, on va faire de la maçonnerie. Donc là, j'ai juste mis huile d'olive, sel, poivre, et ça, on le rajoutera au-dessus de nos cannellonis de Saint-Jacques. Voilà, là, on est pas mal. Ouais. Nous, on va mettre 5 minutes. Ok. Et on ne devrait pas être trop loin. Je pense 7 minutes, il y aura un endroit. On en met 5, comme ça on le regarde. C'est bon? Entre-temps, voilà, ce matin, j'ai ouvert un peu de moule, un peu de palourdes, quelques crevettes. On va le faire avec du fromage, de la ricotta. Donc je prends un bac et on va commencer à mélanger un peu tout ça. Pendant ce temps, moi je vais juste hacher un peu les épinards qu'on a poêlés tout à l'heure.
dans les 2 minutes quand ça va sonner, ça sera bon. Je te le mets en même temps. On est en train de faire ça, mais je t'ai pas posé la question. Tu manges les fruits de mer quand même? Oui, non, mais les fruits de mer. Parce que la dernière fois, on a fait ça avec Djibril Camara, il me dit, ah moi les desserts, je mange pas. Oh, moi ça, je mange pas. Mais à la fin, en fait, il a mangé. Il y avait le guacamole. On fait le guacamole, il me dit, ah non, moi le guacamole, je mange pas. Et puis je lui donne à le faire, puis je vois qu'il le mange comme ça. Et je dis alors, il me dit, ah ouais, mais ça, c'est pas le même guacamole que j'ai à la maison. Ah oui. Regarde, touche. Alors maintenant, il faut réussir à la décoller. C'est ça le plus difficile. Alors c'est là où on a des petites techniques. C'est chaud, ça fait de la vapeur. Okay. La vapeur permet de la décoller. Donc tu mets un papier sulfu, tu le retournes. Parce que là, dessous, il y a des petites creux. Ta vapeur va permettre d'amener un peu de condensation et on va pouvoir la retirer. On la laisse refroidir 30 secondes, le temps d'assaisonner ça et après on se retire ça. Monsieur Alarcon, adjoint au sport, à Menton. C'est pas le relais que je transmets à Leslie, c'est le citron de Menton. Voilà. Et en attendant de pouvoir transmettre un relais lors de son prochain passage. Prochain retour. Alors, ça, juste, on le râpe un peu en tournant, tu vois, ça fait des zestes. De temps en temps, tu tapotes. Après, on le met. Tu sens l'arôme. Donc, Menton, c'est la vie du citron. Ah oui, oui, ça. Il faut venir en février, il y a la fête du citron. Bon, malheureusement, là, ça fait 2 ans que. Mais il y a des grosses statues, tout faites en agrumes dans le centre de Menton. Il y a un défilé, il y a des chars avec des agrumes, c'est exceptionnel. Il y a des gens du monde entier qui viennent. Moi, je ne connaissais pas, mais maintenant que je suis à Menton, honnêtement, tu as des enfants. Ouais. C'est quelque chose à voir. Okay. C'est exceptionnel. Excel. On remélange un peu et on s'occupe de nos Saint-Jacques. C'est extraordinaire, hein? Ouais. On dirait, ouais, comme tu dis, des blancs d'œufs d'une omelette. Alors là, tu vois, c'est pour ça que juste ça, il faut juste décrocher. Voilà. T'imagines, ça, c'est que de la Saint-Jacques. On n'a rien mis d'autre. Pas de sel, pas de poivre, pas de crème, rien. Donc, le but, c'est que tu fais des parures un peu. C'est pas mal, hein? Ouais. S'il y en a qui veulent goûter la texture, uniquement des Saint-Jacques. Alors après, le but c'est de faire des cannelloni, donc qu'ils soient pas plus gros que ça. Donc on va partir ici, voilà, en gros, et qu'on puisse le rouler. Donc on va se dire, on va le couper en 3. 3 ? Ouais. C'est pas mal ça. C'est mieux. On est bon ? Alors regarde. Tu vois que tu as 2 côtés. Tu en as un qui est un peu plus... et celui-là qui est très lisse. Ouais. Donc le lisse, on va le laisser à l'intérieur. Comme ça, quand on le roule, on voit vraiment que c'est artisanal. Ça y est? Allez, on va le... J'admire. Je vais être à ma place. Elle commence lundi à travailler avec moi. Elle n'a pas commencé encore. C'est pour ça qu'elle rigole. De 4 mois. L'école Vatel, c'est là. Quoi? Ben, elle fait l'hôtellerie. Elle fait l'hôtellerie et ils ont des stages à faire pendant l'année. Donc là, première fois qu'il va faire un stage avec moi pendant 4 mois. Donc lundi, à partir de lundi, quand tu repasses, tu pourras rigoler. Allez, on y va. C'est bon. Et on va en mettre 3 pour s'amuser. Les assiettes sont grandes. Voilà. Avant de saucer, on va juste mettre, je te rappelle, on a taillé notre petite garniture, histoire d'amener de la fraîcheur. Voilà. Maintenant, tu as une super mousse. On va prendre celle-là. On en finit une complète. Bien en mettre, n'aie pas peur. Regarde, quand tu viens là, n'aie pas peur d'en prendre, tu vois là, tout ça qui vient, et tu viens de napper comme ça. Là, c'est la petite salade d'herbe que je t'avais dit que j'avais fait. On va s'en mettre juste un peu comme ça.
Et après, on va perler, c'est-à-dire juste pour trancher avec un peu d'huile d'olive. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Après, il faut que tu goûtes quand même hein, pour me dire. Hein. Je te remixe l'autre. On est à côté de l'Italie, Menton. Donc voilà, l'huile d'olive, la tomate, la ricotta, le citron pour Menton. Ouais, allez, on a les couverts qui arrivent. Tu vas nous dire ce que tu en penses. Dis la vérité, hein, que c'est très bon. Hein. Faut pas. Allez. On va dire si c'est pas bon. Bon app. Je valide. Validé. Ouais, nous dirons, mais c'est super bon. Ça amène un peu de fraîcheur le reste. Super bon. Allez, top alors. Bon, eh bien écoute, Leslie, super. Vraiment très très content d'avoir partagé ce moment-là. On arrive à la fin de notre deuxième édition. Il fera partie du prochain événement quand les restaurants seront réouverts. Là, vraiment, il y aura un but caritatif, etc. J'ai déjà trouvé l'association pour laquelle on va participer. Voilà, et puis maintenant, je voudrais remercier M. Alarcon pour la mairie de Menton et nos invités, Tom de la Villa Genesis et Théa, qui est ma future stagiaire au restaurant pour 4 mois. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, la ville de Menton. On est très heureux de cette visite. J'espère que ça pourra se renouveler, mais j'ai compris que ça va se renouveler. Et bravo encore au chef. Merci beaucoup. Et un grand merci. On a oublié un grand merci à la maison Olmeta qui nous a permis de rencontrer déjà la première fois Djibril et maintenant Leslie. Donc un grand merci à la maison Olmeta. Allez, goûtez. C'est le but, vous avez les couverts, vous avez tout. Radio Topside, votre radio de proximité à Menton.